Bien, donc je viens de lancer l'enregistrement, nous pouvons commencer. Donc, rebonsoir à tous, bienvenue dans cette séance où nous allons essayer de traiter l'énoncé de l'exercice qu'on a vu précédemment. Donc, je m'en vais tout de suite partager mon écran euh, et celui d'Excel. Donc, donnez-moi juste une seconde pour que vous puissiez voir le fichier Excel sur lequel nous allons faire l'exercice du jour. Voilà, je pense que vous devriez voir mon écran sous peu. Ce n'est pas déjà OK pour certains. Voilà. Parfait. Donc, l'écran est partagé. Voilà. Parfait, j'ai la confirmation. Très bien. Donc, nous avions ce petit exercice où nous devions tester les connaissances que nous avons apprises les, enfin, les 2 derniers jours où on s'est vu. Donc, là-dessus, je vous rappelle, on avait ce tableau sur lequel on a une petite base de données, euh, donc, qui explique un petit peu, qui relate un petit peu les résultats des élections. Et donc, nous avons donc un code région, j'ai 4 couvrés, code région, libellé région, inscrit, abstention sur le ratio, le pourcentage entre les options et les inscrits, les votants, ainsi de suite. Donc, voilà, est-ce que voté blanc? Et donc, première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Il semble, donc, mise en situation, il semble y avoir un problème de doublon sur la Corse. Détecter ce problème via une recherche par le code 94 et supprimer la ligne en doublant, tout simplement. Donc, on l'a vu la dernière fois, on a des petits outils de recherche rapide qui peuvent nous permettre d'aller très vite dans la détection du problème. Donc là, on a une information précieuse, on vous dit, recherche la Corse avec, avec 94. Donc, qu'est-ce que je fais? CTRL F, j'ai mon module de recherche qui est ouvert. Euh, et peut-être agrandir un petit peu l'écran pour la mosaïque, les templates. Voilà. Donc, j'espère que je vais apparaître dans le partage d'écran. Donc, je continue. Euh, donc, on cherche 94 F4 et je fais rechercher. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a tombé directement sur sur le 94 de la Corse ici et on voit effectivement qu'il y a un doublon. Et c'est exactement la même information qu'il y a en haut et en bas. Donc, cette ligne est là en 2 fois. Et donc, si j'ai ça, bah, qu'est-ce que je fais? Je supprime directement la ligne en doublon. On l'a vu lors de la première séance avec Amara. Il suffit juste de se positionner tout, ici pour sélectionner toute la ligne. Je pourrais même mettre là et faire clic droit, supprimer et j'aurais qu'à cocher ligne entière pour être sûr que c'est ça toute la ligne. Voilà, on a supprimé la ligne qui est en doublon. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Deux, on vous indique que certains libellés, on vous indique que dans certains libellés, on peut retrouver le terme erreur à à côté des noms des régions qui est dû à un problème lors de l'export du fichier, détecté automatiquement. Donc, la présence de ce terme, détecter la présence de ce terme euh, et supprimer-le dans le libellé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exactement faire le même travail. Je vais rechercher automatiquement sur toute la feuille le terme erreur. Je fais suivant. Alors, vous voyez que là, tout de suite, on ne le voit pas, mais voilà, il y avait erreur ici. Donc, alors, moi, je peux le faire un à un, mais puisque j'ai la technique, je vais directement mettre lien ici. Et donc, puisqu'il m'a détecté, rechercher tout d'abord, ça va me lister tous les éléments où il y a erreur, et je pourrais maintenant, euh, là, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, bon, ça charge, ça fait la recherche continue. Vous voyez que ça tourne au niveau des trucs, donc c'est que ça, la recherche continue. Donc, patience, ça ne devait pas prendre autant de temps, mais bon, on va patienter. Là, je vais interrompre et recommencer.
Donc, finalement, on a le résultat. Donc, on voit que sur le tableau, on a erreur un peu partout. On voit qu'on a erreur sur, sur toutes ces lignes. Ah ouais, c'est ça qui crée le souci, en fait. Ça cherche euh, à détecter la même chose, ça répétait plusieurs fois. Donc, c'est entre les deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ce que ça remplace automatiquement. Partout où il y a le mot erreur, que ça les remplace automatiquement par un espace vide. Donc, que ça supprime tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout. Et vous voyez que action terminée, trois remplacements effectués. Ont été effectués. Il s'agit de Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et quelque part Côte d'Azur. Donc, ils ont tous été corrigés en un seul clic. Donc, voilà. Euh, donc, deuxième partie, uniformisation et mise en forme. Donc là, on dit la cellule D6 a un problème de couleur sur son texte. Trouver un moyen de le rendre identique aux cellules, aux autres cellules. Identique aux autres cellules. Donc, la cellule D6, la D6. Donc, D6. Bah, si j'ai pas le temps de réfléchir où se trouve D6, D6, il s'agit de celle-ci. Et effectivement, la D6 a une couleur et une mise en forme différente. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas trop réfléchir. Je prends une des cellules d'en haut qui est exactement comme je voudrais qu'elle soit, je produis la mise en forme, je positionne dessus, et c'est fini. Donc, ce point-là est totalement réglé. 2. La ligne 11 a également un problème de mise en forme. Donc, la ligne 2 a également un problème de mise en forme. Le fond bleu, il doit être uniformisé aussi. Donc, la ligne 11, c'est celle-ci, la ligne 11. Et effectivement, la ligne, elle est un petit peu différente par rapport aux autres. Donc, fond bleu. Et on va juste faire quoi? On va juste prendre une ligne qui est totalement pareille, proposer la mise en forme et cliquer sur la ligne. Et cette action ne peut pas être appliquée car la cellule est fusionnée. Ah, attention. On ne peut pas parce qu'elle est une cellule fusionnée. Il s'agit de quelle cellule? Tac, 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 tac. Donc, il y a un petit piège. Où est le piège? Vous voyez, on ne peut pas fusionner directement parce qu'il y a une cellule ou des cellules fusionnées. Donc, il faudra identifier les cellules et défusionner. Vous voyez, quand je sélectionne cette ligne ici, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que je viens là, le format change un petit peu. Donc, une fois la zone défusionnée, j'ai qu'à l'uniformiser. Ah oui, je reviens un petit peu. Je vais sélectionner par exemple ceci qui va copier la mise en forme. Une fois la mise en forme copiée, je vais sélectionner celle-ci. En fait, les éléments fusionnés, c'est mon gros bloc où je vais insérer les textes. Voilà. Donc, vous voyez que là, la cellule est totalement uniforme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'espère que c'est bon pour vous, pour cela. Également, on vous dit pour la mise en forme de tableau. Alors, c'est la partie que nous n'avons pas encore vue. C'était justement l'occasion pour vous de vous exercer et voir un peu comment on peut faire avant qu'on puisse voir la correction. Mais là, on va essayer ensemble de voir comment on peut faire ça. On vous dit mise en forme d'un nouveau tableau. Donc, en prenant pour modèle le tableau présent, dans l'onglet tableau attendu, vous devez créer votre propre tableau dans l'onglet votre tableau avec les caractéristiques suivantes. Donc, pour le coup, là, je vais vous laisser parler. Amara Zakara, je vais vous laisser parler. Donc, premièrement, on vous dit, il ne comportera, il ne comporte, il ne comportera que les colonnes libérées de régions inscrites, absentées, tout ça. D'accord? Donc, on précise les colonnes qu'on veut. Ensuite, on vous dit, nous souhaitons que le tableau apparaisse sous forme horizontale. Les colonnes doivent être des lignes. Et on nous montre l'exemple de ce qu'on devrait avoir. Donc, vous voyez qu'on ne veut que les libellés, inscrits, les entreprises et pourcentage. Et on veut les éléments sous forme de lignes comme ça. Donc, à votre avis, comment est-ce que nous pouvons transformer ce tableau qui est présent en un tableau comme celui-ci?
Donc, je vais vous écouter, je vais écouter vos propositions et nous allons essayer de le faire ensemble. Zachara, si votre micro marche, vous pouvez intervenir. Sinon, Amara, tu peux intervenir. Comment pouvons-nous refaire D'accord, ce tableau? d'accord. Oui. Je vais attendre que Zakara intervienne d'abord, avant que j'intervienne. Bon, je crois qu'il a un souci de micro parce que depuis là, je pense qu'il essaie d'intervenir. Est-ce que Zachara peut parler? C'est bien ça, il a un souci de micro parce que, parce que là, son micro est ouvert, mais on n'entend absolument rien. Donc, peut-être l'appareil qu'il utilise, en fait, n'arrive pas à émettre le son, ou bien c'est un souci de paramétrage. Donc, il a un problème de Ou, son. ou l'appareil n'a pas été, le zoom n'a pas été autorisé d'utiliser son micro. Peut-être. En tout cas, son micro est ouvert ici. On n'entend absolument rien. Donc, c'est ça actuellement le souci. Ok. Donc, dans ce cas, nous allons sélectionner tout le tableau. Je sélectionne tout le tableau. Oui. Dès que nous allons sélectionner le tableau, donc on peut faire un clic droit. Mhm. Euh, Mhm. bon, maintenant, pour être plus rapide, Mhm. si on fait sélectionner le tableau, on fait un copie. Je vais copier. Je viens sur le Euh, tableau. oui, Mhm. voilà. Je Maintenant, colle. on colle. D'accord. Oui, maintenant, lorsque vous avez collé, Mhm. voilà, là-bas, là où le curseur est, Mhm. faites un clic droit pour que nous voyons les copies, les différentes formes de copies. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Oui, Mhm. C'est bien ça? voilà, les différentes formes. Oui, oui, c'est ça. Il y a transversal. Ah, En deuxième ligne, dernière image. Non, non, non. Monter encore. Exact. Voilà, c'est transposer. ça. Donc, on va prendre Transposer. transposer. Donc, l'objectif, c'est de Oui, transposer. exactement. Donc, vous voyez qu'il a collé de manière à ce que les colonnes sont devenues maintenant les lignes. Très bien. Maintenant, deuxième élément, on vous disait il fallait qu'il y ait uniquement les lignes suivantes. Libellé, inscrit, attention et pourcentage sur attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime simplement la ligne ou bien tu as une meilleure solution? Retournez sur la question. Parce que d'abord, on vous disait il ne comportera que les colonnes suivantes. Libellé de la région, Oui. inscrit, absentéisme et pourcentage d'abstention. Mhm. Nous avons libéré la colonne d'inscrits, l'abstentéisme et le taux. D'abstention. Je pense que nous avons tout. Hein. Ah, d'accord. Donc, nous allons sélectionner ceux qui n'ont pas été dit. On peut les sélectionner et les supprimer tout simplement. Tout simplement. Donc, donc je pense qu'il y a celui-là, ces deux-là sont là. Attention, après il y a votant, il y a vote blanc. Donc là, pour supprimer tout d'un coup, je fais CTRL-, et c'est tout. Oui, oui. Voilà. Donc je pense que nous avons un tableau identique maintenant. Vous voyez que là, on a les quatre libellés. Grand S, Nouvelle-Aquitaine, ainsi de suite. Grand S, Nouvelle-Aquitaine, les mêmes éléments, les mêmes données. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour, euh, pour cet exercice. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, nous allons réviser peut-être éventuellement tout cela le samedi lorsque nous serons ensemble. Et, et si tout va bien, on va attaquer de nouveaux aspects et on va essayer d'avancer pour que nous puissions commencer directement les premiers calculs avec les formules. Donc, déjà, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que cette petite correction vous a permis de vous exercer un peu et voilà, de réchauffer un peu ce que vous avez appris. Et surtout, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous exercer. Tout est disponible tous les fichiers d'exercice sont disponibles sur le Classroom. Donc, si vous en avez envie, vous pouvez prendre un petit peu d'avance. Voilà. Le formateur est en ligne aussi. Il peut recevoir
les devoirs et les corriger, donner des appréciations à tout moment. Donc, sur ce, je vais vous remercier de votre présence et de votre voilà, assiduité. Et puis, s'il n'y a pas de questions, donc je vous dis à samedi. Merci bien. Ok, merci. À Merci bientôt. Merci. bien.